On a envie de faire le mieux possible. On a envie de grandir. Et on grandit grâce à vous. Et vous grandissez aussi grâce à nous. Je peux vous dire merci au nom de toute ma famille d'ici et autres, presque l'entourage de l'arrondissement de Minta et Semdibé. Vous avez vraiment aidé ces familles. Je vous dis merci. Dans le cadre de la mise en place du programme de développement de 12 villages dans la province du Centre en Haute-Sanaga, ADHM a organisé la mission MEIAC 2019. Du 22 juillet au 5 août, une équipe de 10 personnes venues de France engagées dans les associations ADHM et ADRA avait rendez-vous au cœur de la forêt camerounaise avec les habitants de MEIAC, le village le plus éloigné à l'est de la province. La mission MEIAC 2019, avec un budget de 10 680 €, a 3 objectifs. L'organisation de consultations médicales et de soins pour les populations environnantes, la mise en place d'ateliers d'animation pour les enfants du village et la réhabilitation de la source principale. ADHM Cameroun a pour l'occasion mobilisé plus de 15 personnes pour la logistique, une dizaine pour les travaux de la source, 9 soignants et aides-soignantes pour la mission santé, des bénévoles qui assisteront les filles d'Annemasse pour les ateliers d'animation. Chacun a financé son billet d'avion. Pour ce faire, les jeunes d'Annemasse ont organisé des concerts pour payer leur voyage. C'est toute une communauté qui s'est mobilisée pendant plus d'une année pour que 4 filles, accompagnées de 2 encadrants, vivent cette expérience inoubliable en faveur des enfants. Pour accueillir tous les participants, les équipes techniques locales financées par ADHM France ont œuvré durant plusieurs semaines pour finir le centre communautaire villageois. Il a fallu réaliser une dalle béton de 300 m², crépir les murs, faire des portes et les fenêtres et bâtir un petit bloc sanitaire composé d'un toilette et d'une douche. 12 lits et du mobilier ont été fabriqués, ainsi que 2 tables et 5 bancs. L'objectif étant d'avoir un confort minimum pour être le plus efficace possible. Le lendemain de notre arrivée à Yaoundé, chacun s'active à la répartition des différentes tâches avant le départ sur la Haute-Sanaga. Julio, Béa, Marine et Adriane font de nombreux allers-retours pour finaliser la liste des denrées alimentaires. Ruben et Jacques font les achats des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux de la source, une motopompe, un groupe électrogène, un grand nombre d'outils de chantier, une batterie et un panneau solaire qui nous permettront de recharger et d'alimenter en électricité les différents chargeurs, les ordinateurs et d'avoir la lumière le soir. Une dernière soirée à Yaoundé chez Jeannette au siège de ADHM et le lendemain, pour rejoindre MEIAC, 3 véhicules sont mobilisés. Il faut les charger et l'exercice est bien compliqué. Il nous semble rapidement que nous allons manquer de place. La route est longue pour arriver jusqu'à destination. Nous roulons en convoi et au bout de 6 heures de route et de piste, nous arrivons à MEIAC à la tombée du jour. Il est 18h30. Nous sommes accueillis chaleureusement par Sa Majesté Jean-Pierre Nang, le chef de village, et quelques villageois venus prêter main forte. Le temps de décharger les véhicules dans le centre communautaire et d'organiser notre couchage, placer les moustiquaires. Les 12 lits arrivent grâce au dévouement de Julio, qui est retourné à Nanga Iboko chercher le mobilier fini le jour même. En cuisine, les femmes finissent de préparer le repas, que nous dégustons avant d'aller nous coucher. Chacun s'attribue un coin dans ce qui sera notre pied-à-terre durant notre séjour. La journée a été éprouvante. Le jeudi 25, au petit matin, les coqs nous rappellent à de multiples reprises que le jour est là. Nous voilà enfin à pied d'œuvre, au cœur de la forêt, au centre du Cameroun, vraiment très loin de tout. Heureux et excités par l'enchaînement de tant d'événements. Nous avons le sentiment que les choses sérieuses commencent. Nous devons rapidement prendre nos repères avec les lieux et les villageois qui sont déjà là. Pendant le petit déjeuner, au fur et à mesure que les présentations se font, les équipes se forment.
Et nous voilà déjà dans un premier débriefing d'organisation. Jacques, responsable de la mission, fait les présentations officielles. Adriane et Marine encadreront l'équipe d'animation des enfants, composée de Tatiana, Nina, Élise et Licia. Béa est la coordinatrice de l'équipe santé, composée du docteur Francis, de l'hôpital de Minta, du docteur Désiré Ledoux, ophtalmologue, Rosine, notre laborantine, Emmanuel, infirmier à la retraite, Michel, agent de santé communautaire de Meillac, Daniel, doctorant en biologie et 4 volontaires. Jean-Michel est le responsable du projet eau et assainissement. Jean-Pierre, le chef de village, est entrepreneur et le responsable chantier de l'équipe. Michel, l'adjoint du chef de village, Jean de Dieu et Corentin encadreront cette équipe technique. L'équipe d'intendance qui veille à notre bien-être est composée de Jeannette, Jeanne, Albertine, Carole, Karine, Marie-Thérèse et leurs assistantes. Georges, Julio et Albert sont responsables de la logistique. Ruben sera le coordinateur de l'ensemble de la mission. Une photo de famille et les équipes se séparent pour la journée, chacun accaparé par son projet. Quelques instants plus tard, nous arrivons à la source principale. Les repérages faits, divers matériaux, outils et motopompes sont déjà en place et nous sommes étonnés par l'énergie qui se dégage du chantier. Les uns s'emploient à éclaircir les abords, d'autres à vider la mare. À l'autre bout du village, l'équipe médicale a pris possession de l'école. Après repérage et désignation des lieux, la salle d'attente est déjà pleine de patients. Une première salle d'accueil est investie par les volontaires santé qui attribuent un numéro d'ordre à chaque patient. Emmanuel, l'infirmier, porte au registre l'inscription de chaque patient, mesure et note dans leur carnet de santé les constantes et signale à Béa les cas graves à prendre en priorité. Au centre du village, l'équipe d'animation s'est étoffée de l'instituteur qui est venu assister les filles. D'un bout à l'autre du village, les enfants courent et crient de joie, enchaînant les ateliers pédagogiques et les jeux. Nous sommes au plus fort de la saison des pluies, et il a encore plu toute la nuit. Et nous attendons une éclaircie. N'ayant que quelques jours pour accomplir l'objectif de réhabiliter la source principale, le rythme des travaux est soutenu. Le terrassement avance et voilà déjà les résurgences mises à jour, permettant de définir l'organisation des lieux. Numéro 4. À l'école, l'équipe de la mission santé est tendue sur ses objectifs. Dr Francis consulte dans son cabinet de brousse. Rosine enchaîne les examens avec rigueur et méthode, pendant que Daniel prépare et délivre les médicaments d'après les ordonnances de Dr Francis. Dans la classe d'à côté, Désiré Ledoux, notre ophtalmologue, reçoit les patients venus le consulter pour un examen. Il est venu avec son matériel et un stock personnel de lunettes à donner. À l'extérieur, Béa, en salle d'attente, fait de la prévention santé. Les jours s'enchaînent et du côté des filles, après avoir enchanté le village tout entier pendant toute une semaine, il faut déjà se séparer. Après les chants, les rires et les cris de joie, c'est le temps des au revoir. Les enfants au comble du bonheur et les parents spectateurs discrets garderont leur vie durant ces moments inoubliables. Merci à la communauté d'Annemasse et à tous ceux qui les ont soutenus. Du côté de la source, il nous reste 4 jours et ça avance très fort. Le réservoir est bientôt terminé et dans l'enthousiasme général, il nous semble possible de lancer l'équipe locale sur le chantier de la source de l'école. Et justement, du côté de l'école, la mission santé touche à sa fin. Là aussi, un grand merci à toute cette belle équipe qui aura réussi avec un dévouement total à diagnostiquer et soigner 460 patients venus des villages alentours. Grâce aux dons et au soutien financier de nos partenaires et donateurs, tant de défis ont été relevés. Merci. Voici la source de l'école. Il y a la source du centre du village de Meillac à la chefferie. ADHN a fait 2 dons, 2 sources. Les 2 fonctionnent énormément. Et nous sommes prêts à aller dans d'autres villages pour faire le même travail que nous avons fourni à Meillac pour les 2 sources.
Nous voilà au terme de cette merveilleuse mission MEIAC 2019, une formidable aventure humaine. Au-delà des statistiques, aussi belles soient-elles, il restera dans les cœurs de belles et fortes émotions. Et au cœur de MEIAC, ensemble, nous avons compris qu'en creusant un peu, nous pouvions redécouvrir l'eau de la vie. Vous êtes sensible à ces actions, vous vous sentez concerné par ces projets. Soutenez-nous, rejoignez-nous.